chère étincelle, bienvenue dans ta guidance des messages de ton âme. J'espère que tu vas bien, que le retour à la réalité de la rentrée ainsi que tous les petits stress et désagréments qui vont avec ne t'ont pas trop perturbé. Si tu es encore en vacances, comment te dire, profite jusqu'au bout. Et puis, pour tous ceux pour qui les énergies de la rentrée sont saines, eh bien, je vous dis tant mieux. Alors, bienvenue à tous ceux qui ne me connaissent pas. Sur cette chaîne Sparkle Essentiel, je suis Rebecca, médium, hypnothérapeute et énergéticienne. Et je te propose sur cette chaîne des guidances générales qui ont pour vocation de t'accompagner à libérer les mémoires karmiques, transgénérationnelles ou toute autre énergie qui pourrait entraver ton chemin. Donc, si ces guidances ne te parlent pas, cette guidance en particulier ou d'autres, c'est qu'il n'y a pas de message pour toi, c'est le concept des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, je te propose aujourd'hui d'aller observer, écouter, ressentir les messages de ton âme. Alors évidemment, ça ne va pas être ton âme à toi, ce sont des groupes d'âmes ici, au niveau collectif, qui auront choisi entre ces trois pierres. Quels sont les messages? Qu'est-ce qui a besoin d'être dit, entendu, libéré, intégré et compris? Je te propose qu'on aille regarder ça ensemble. Pour ce faire, je t'invite à choisir entre le groupe 1 et ce cristal de roche biphasé. Pour le groupe numéro 2, ce sera une orgonite en améthyste. Magnifique. Et puis, j'ai déjà reçu des messages pour celle-là. Et puis, pour le groupe numéro 3, ici, le quartz aura. Voilà. Donc, tu peux prendre ton temps. Je t'invite à faire ton choix et on se retrouve tout de suite. Coucou très chère étincelle qui a choisi le cristal de roche. Il y a des personnes ici, ou peut-être toi en particulier, qui a besoin d'éclaircir ses énergies. J'ai la sensation, ce que je vois, c'est quelqu'un qui a un nuage autour de la tête. Il peut y avoir pas mal de choses. Peut-être que c'est dû à la période, avec la rentrée, si tu as des enfants, il y a une nouvelle organisation à mettre en place, il y a peut-être des petits retards. Je vous rappelle qu'on est quand même au Mercure rétrograde, donc ça peut fuser un peu dans tous les sens. Là, c'est ce qu'on me montre. Je vois qu'il y a des choses qui partent un peu du cerveau, voilà, comme des petits feux d'artifice. Voilà, des imprévus, des inattendus ou une sensation de lourdeur. Voilà, quelque chose où peut-être je vois quelqu'un qui arrive, c'est pas qu'il veut pas avancer, mais qui se dit punaise, si j'avance, j'y serai quoi. Donc peut-être des personnes qui n'ont pas vraiment envie de retourner voilà, dans l'énergie de cette rentrée, de ce recommencement au niveau professionnel, mais au niveau organisationnel aussi. Peut-être une appréhension aussi de cette mouvance, de cette énergie, de cette scission entre voilà, le relâchement, le bien-être, les vacances et ce retour à une sorte de rigueur. Alors, le message d'ouverture et les énergies du groupe d'âmes ici qui regardent cette guidance, on est au-delà de l'illusion et c'est assez intéressant parce que on a l'arcane majeur 20 qui correspond au jugement. Cette carte, quand elle est sortie, elle s'est présentée comme ceci, à l'envers. Je donne le message, mais ça ne va pas concerner tout le monde. Il y a énormément de personnes ici qui sont dans cette renaissance énergétique
intérieur. Ici, il y a beaucoup de personnes qui transmutent. C'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai fait cette guidance, parce qu'on a eu, comment dire, juillet, août, des gros portails. Là, on traverse une lune bleue, la deuxième pleine lune du mois. Il y a beaucoup de choses qui se sont repositionnées. C'est comme si ce qu'on me montre, c'est qu'on avait fait tomber les pièces d'un échiquier et qu'on remet tout en place. Donc, ici, il peut y avoir beaucoup de personnes qui sont concernées par ça et qui sont en éveil. Ici, hein, on voit qu'il y a un alignement parfait avec ce papillon, symbole de la transformation et surtout de la renaissance ici, avec ces énergies orange, rouge et bleu. Donc ici, il y a un réalignement avec ce nouvel ancrage que te propose cette rentrée, tes désirs profonds et la manière dont tu vas les exprimer. C'est un peu ce qui est en train de se passer. Donc ton âme actuellement, elle t'informe que si tu as des réticences ici à aller dans cette renaissance, c'est le passage. D'accord? Il ne faut pas oublier que, n'oublie pas que l'arcane majeur 20 arrive avant l'arcane majeur 21, le monde, la pleine réalisation. Donc ici, ça peut ne pas être extrêmement confortable, cet éveil, ce renouveau, ce renaissance, cette renaissance. Peut-être que certains auront besoin de faire un soin particulier de rebirth, hein, pour ceux qui font des soins chamaniques de rebirth. Je ne fais pas ça, mais si tu cherches quelqu'un, je peux te donner un nom. Mais voilà, il est possible ici, en tout cas, ton âme, elle est en train de se régénérer, elle est en train de renaître à elle-même. Donc j'ai envie de te dire bravo, parce que peut-être ça peut être aussi une période de confusion, parce que on quitte l'ancien, hein, on quitte son tombeau, hein, c'est un peu comme ça qu'est représentée cette carte, pour aller vers autre chose, mais cette autre chose est beaucoup plus alignée à qui tu es censé être, ou quelle énergie tu veux, ou tu es prévu d'incarner sur ce plan. On va aller voir justement en profondeur ce qu'il peut y avoir au niveau énergétique. Pour toi qui as choisi le cristal de roche, alors on a voilà le corps mental ici qui est en train d'être travaillé. C'est-à-dire que cet alignement va venir peut-être réaligner ici ton corps mental. Donc dans cette énergie de renaissance, tu peux actuellement, je le redis, avoir des énergies qui sont en plein mouvement, en pleine transformation, mais comme je te dis, les chakras qui sont concernés vont avoir, enfin l'alignement des chakras concernés vont avoir un impact ici sur ton corps mental pour venir nettoyer ici et que tu puisses être reconnecté à une énergie saine avec les autres, d'accord? Avec les autres, avec toi-même, donc plus d'amour de soi, plus de connexion saine avec les personnes qui t'entourent. Donc ici, on voit bien qu'il est possible que dans cette renaissance, il y ait des personnes qui ne suivent pas, d'accord? Et c'est ce qu'on me dit. Je vois quelqu'un qui ferme la porte et il y a des personnes derrière cette porte. Donc il est possible ici que volontairement ou involontairement, la vie t'amène à laisser derrière toi des personnes, des liens, des rapports que tu avais avec certaines personnes. Tu pourras l'observer, je pense, et j'ai la sensation que c'est déjà le cas pour certains. Et puis pour d'autres, ça va peut-être être plus au niveau intérieur. C'est-à-dire qu'on va laisser un lien à soi qui n'est plus valable, qui n'est plus cohérent. On le laisse derrière soi, on ferme la porte et on passe à autre chose. Hein. Ici, on a l'énergie de lune à l'homme. Hein, c'est sorti tout de suite. Donc, il y a ici ton âme, elle t'invite aussi, toi, à intégrer ce que c'est que le chemin de vie. Si tu veux nous rejoindre sur le groupe Une à l'homme, le lien est en dessous de cette vidéo. C'est un groupe Facebook privé.
ou une alum, en fait, c'est pour moi c'est un des plus beaux signes qui parle du chemin de la vie, de la naissance jusqu'à les méandres de ce que nous amène la vie, jusqu'au point d'éveil. Donc ici, il y a comme, avec cette renaissance, une intégration que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, que c'est un fleuve et que le courant qui pousse l'eau peut parfois être agréable, favorable, et d'autres fois ne pas l'être ou l'être beaucoup moins parce qu'il y a des apprentissages ici. Donc il y a vraiment une intégration. Et là, ce que je ressens, c'est que ton âme, elle est en train de te féliciter, de t'encourager à continuer dans cette perspective, dans cette énergie. On va aller voir ce qui peut avoir besoin vraiment, et qui peut-être n'a pas encore été fait, être vraiment mis au rebut. L'âme ne veut plus de ça. De quoi elle souhaite se séparer, se scinder, laisser derrière elle, abandonner. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le chakra coronal. Donc ici, on revient à tout ce qui n'était pas lié à ton essence, à ta connexion ici la plus élevée. Eh bien, c'est fini, c'est terminé. On t'invite à arrêter. Tout ce qui n'est pas clair, limpide, fluide, tout ce qui n'est pas lié aux messages, aux guidances, aux synchronicités que tu reçois, on te dit déleste-toi de tout ce qui n'est pas aligné. Je te rappelle ici, on a une pointe là qui monte vers le coronal, ici c'est pareil, et ici on a l'éveil. Donc ton âme est en plein éveil, logique puisqu'on a la carte du jugement, qui est traditionnellement, je le redis, représentée par quelqu'un qui sort du tombeau. Donc ici, ton âme est en plein éveil et elle t'invite à continuer, à poursuivre ce que tu fais déjà. C'est très bien. Quel autre message elle souhaite t'apporter pour toi qui as choisi le cristal de roche? Quel autre message elle souhaite t'apporter? Money. Ici, pour moi, il peut y avoir... il y a encore ce truc de rayonnement, d'éveil. Ici, pour moi, tu vas attirer à toi les ressources, l'argent nécessaire pour activer quelque chose qui est lié à ton éveil. Attention, je te donne un exemple. Si tu souhaites, je sais pas, t'inscrire à un cours de yoga parce que ça te fait du bien, parce que tu es aligné avec ça, parce que tu sens que voilà, tu es très attiré par ça, eh bien tu vas recevoir ici les fonds pour pouvoir t'inscrire à ce fameux cours de yoga qui te fait tant envie. Donc c'est très bien. On va terminer ici avec un dernier message. Alors, on va en prendre qu'un pour toi qui a choisi le cristal de roche. Laisser mourir. Donc je reviens ici, on me remontre cette personne qui ferme la porte. On te dit le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Donc ça peut être en lien avec les autres, comme je te dis, au niveau du corps mental qui est en train d'être nettoyé, purifié. Mais aussi par rapport à ton lien avec toi-même. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie, dans ton quotidien pour un renouveau. Donc ici on te confirme, il y a un renouveau, il y a un éveil, il y a quelque chose de neuf. Peut-être aussi que l'annonce de quelque chose en particulier peut arriver prochainement, mais
ici, pour moi, il y a une belle intégration. Peut-être que cette séparation, le fait de laisser mourir, de laisser les cycles se faire de la manière dont ils doivent être faits, ici, c'est quelque chose que tu as pleinement intégré. Peut-être que cette manière de laisser mourir sera relativement aisée pour toi. Je ne sais pas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. En tout cas, voilà pour le message de ton âme. J'espère que ça te parle. N'hésite pas à liker cette vidéo, hein, me mettre un commentaire, c'est important pour faire vivre cette chaîne, mais aussi pour voilà, pour rassurer et puis pour discuter aussi avec d'autres personnes qui n'osent peut-être pas écrire et qui se sentiront moins seules. Hein. Et puis à partager cette vidéo et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je t'embrasse fort et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Pour toi qui as choisi donc cette orgonite en améthyste, ici, je sens qu'il y a des personnes qui sont en transmutation, en pleine transmutation. Donc, c'est pas pareil que le groupe 1, mais il y a une... on me montre un balai ici. Donc, pour moi, il y a un nettoyage. On parle pour certains de nettoyage par le vide. Et pour d'autres, un nettoyage par la lumière. Donc, peut-être qu'il y a... peut-être que tu es entre ces deux étapes. D'accord? Peut-être que actuellement, tout ce qui n'était plus lié à toi, tu as pu commencer à non pas couper avec ces énergies, mais à les intégrer et à les transformer. Hein. C'est le concept de la transmutation. Hein. Et que maintenant, ou à venir, il peut y avoir un besoin de pacifier tout ça par des énergies plutôt lumineuses, plutôt solaires, plutôt rayonnantes. Donc peut-être si tu es dans cette situation de l'entre-deux, tu peux rencontrer ici quelqu'un, c'est ce qu'on me dit, hein, qui aura des énergies hein, de ce type et avec qui on t'invite vivement à te rapprocher. D'accord ? Pour d'autres, hein, j'ai la sensation que cette transmutation, elle est plutôt en cours ou elle va avoir lieu. Hein. J'ai la sensation qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont dans l'entre-deux. Bon, on va voir, on va compléter ici. Alors, on a l'arcane majeur 18, l'arcane majeur de la lune, hein, et qui te parle des vies antérieures. Donc ici, hein, c'est ça. Il y a des personnes qui sont en train de transmuter au niveau de l'âme des énergies, des mémoires de vie antérieure ici, de manière à ce que ce cycle ne soit non pas rejeté, comme je l'ai expliqué, mais plutôt intégré et transformé, alchimisé. C'est ce qu'on me montre. D'accord? Là, on me montre Merlin l'Enchanteur, d'accord, dans son labo, là, avec tous ces petits trucs. Et voilà, on met plusieurs ingrédients. Donc, il y a peut-être des personnes, justement, hein, qui sont en train, ici, peut-être de faire des soins, d'explorer ce qui s'est passé au niveau des vies dites antérieures. Donc je précise quand même, tout le monde n'est peut-être pas prêt à intégrer ce concept, mais les vies antérieures n'existent pas. On emploie ce terme parce que c'est un terme courant, mais il n'y a pas de temps. Le temps est un concept purement terrestre et lié à la densité de notre plan. Et voilà, on va dire que au-delà, dans l'univers, là où il n'y a pas d'espace, enfin où il y a beaucoup d'espace et pas de temps, les vies se vivent en même temps, d'accord? C'est ce qu'on appelle plus communément des transincarnations. Donc ici, évidemment, ce que tu vis actuellement a un impact sur d'autres incarnations. Ici, avec l'énergie de la lune, on te parle de quelque chose qui est
inconscient, mais j'ai la sensation que pour beaucoup, ça a été poussé, amené à ta conscience, par des schémas répétitifs, par un éveil à ta spiritualité en particulier. Si ce n'est pas déjà fait, je te suggère que ce soit avec moi ou avec n'importe qui d'autre, puisque je pratique l'hypnose spirituelle. Donc là, on est vraiment dans l'énergie de l'inconscient représenté par la lune pour aller explorer une ou plusieurs vies antérieures qui peuvent entraver ton fonctionnement aujourd'hui. Donc ça, je parle vraiment pour des personnes qui sont en cours de transmutation ici. Il y a peut-être aussi des personnes qui ont intégré ça et qui utilisent d'autres outils comme la lecture d'âme ou autres, qui ont déjà intégré, hein, là je parle des personnes qui sont entre deux, et qui maintenant souhaitent pacifier cela, d'accord? Donc il y a eu une intégration, il y a eu une première recherche, il y a eu des informations qui ont déjà été intégrées, et puis maintenant on cherche à la pacification. Alors, on va aller voir hein, les autres messages ici de ton âme au niveau énergétique. Voilà, donc ici on dit que ces mémoires, alors il y avait quand même, on parle d'une aura noire. Alors ici peut-être que ces schémas de vie antérieure, que tu les aies intégrés ou pas encore, sont liés à tout ce qui a pu noircir ton âme, ton aura. Donc il y a pu y avoir des mémoires lourdes, liées à jalousie, envie, rancune, colère, négativité, ici, qui ont pu constituer un schéma répétitif. Donc peut-être que, attention, qui dit vie antérieure, dit concept du karma, dit que ça fonctionne par deux. Admettons que tu aies fait, je sais pas moi, du mal à quelqu'un, quelle que soit la manière, eh bien peut-être qu'aujourd'hui cela se manifeste à l'inverse, c'est-à-dire que c'est à toi qu'on fait du mal. Hein, donc peut-être cette énergie de malveillance ici, où on t'envoie des énergies difficiles, dites négatives, et qui ont un impact au niveau énergétique. Et c'est ce qu'on t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à transmuter. D'accord? C'est très important parce que ton âme, ce qu'elle te dit ici, c'est qu'elle en a un peu ras-le-bol d'être dans ces énergies-là. Elle a besoin de retirer et transmuter. Donc, on me demande de donner un exemple basique. Hein, quand je dis transmuter, c'est on ne retire pas la colère, ça ne sert à rien, c'est on la transforme en joie, etc. D'accord? La malveillance, on la transforme en bienveillance. La rancune, on la transforme en lâcher, en détachement, etc. D'accord? Donc elle a vraiment besoin de se détacher de tous les mécanismes, tout ce qui génère de la lourdeur au niveau énergétique et qui entache ton aura. D'accord? Qu'est-ce qu'elle souhaite te dire d'autre ici? Ici, on a des mémoires lourdes hein, pour certains. On me parle de meurtre, on me parle de non-respect des lois de la vie. Hein, voilà, on est dans ces énergies-là, ici. Alors, ici, on t'invite à protéger tes énergies. C'est-à-dire que si tu es sensible ici à la rancune, à peut-être que tu es déprimé en ce moment ou en dépression, eh bien, on t'invite à faire attention à tes énergies, à te protéger toi, de toi-même, mais aussi des énergies des autres. C'est-à-dire, ça sert à rien de remettre une couche par-dessus. Moi, ce qu'on me montre hein, ici, c'est des corps énergétiques avec des taches.
noire. Ton aura tout entière n'est pas noire, d'accord? Parlons peu, parlons bien, hein, on va pas s'emballer non plus, d'accord? Donc il y a besoin de mettre en place un système de protection énergétique. Donc je vais proposer à la rentrée, hein, bientôt, quelque chose lié à ça. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'inscrire à la newsletter. Alors moi, je suis pas en mode je te bombarde de mails, parce que j'ai un peu pas que ça à faire. Mais quand il y a des nouveautés, eh bien j'envoie des mails. Voilà, donc si tu souhaites être au courant de ce que tu peux mettre en place au niveau protection énergétique, alors je t'invite à t'inscrire à la newsletter, parce que prochainement, je vais proposer quelque chose de cet ordre-là. Allez, on va voir quel autre message ici de ton âme. Chakra de la gorge. Ici, hein, voilà. Le chakra de la gorge est relié au corps subtil qui détient les informations de tes mémoires d'autres vies. Donc il y a besoin ici pour toi de faire des soins de réharmonisation ici. On te propose aussi de réactiver l'expression de soi, hein, différemment que ce qui est fait actuellement. Par exemple, si tu as l'habitude d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de toi par la colère, alors on t'invite à modifier ici ton positionnement. Peut-être que des pierres ici peuvent t'aider si tu es branché litho. Peut-être que tu as du mal à prendre la parole parce que tu te dis peut-être que tu es pas assez, peut-être que tu as un dialogue interne qui n'est plus sain, en tout cas qui ne te pousse pas vers le haut et qui ne te pousse pas à t'exprimer de manière saine et de manière aussi à te sentir toi à ta place, c'est ce qu'on me dit. Voilà, te sentir exister différemment. Donc des soins, j'en propose, mais encore une fois, que ce soit avec moi ou n'importe qui d'autre, le plus important, c'est que ça a besoin d'être harmonisé ici, ton chakra de la gorge, parce qu'ici, hein, je le redis, le corps subtil qui est relié détient ces informations et peut-être il serait bon de procéder ici à une évacuation et aussi à une protection de tes propres énergies, parce que j'ai la sensation ici que tu peux être une éponge aussi, d'accord, énergétique. C'est-à-dire que toutes les situations qui génèrent de la tension, eh bien tu les absorbes plutôt que de les repousser, d'accord? Et donc peut-être tu te sens souvent à te dire ouais, je suis souvent dans des situations comme ça, je suis attirée par ça, ou ça vient vers moi, etc. Quels sont les autres messages ici pour toi? Pour toi qui as choisi l'orgonite en améthyste. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'abondance. Ouais, hein, j'ai la sensation ici, parce que il y a... il peut y avoir aussi, avec cette énergie dans l'aura noire, de se dire, hein, je le redis, je suis pas assez, peut-être des sensations d'envie, parce qu'il y a un lien à soi, à l'abondance et à notre propre existence ici, qui est alourdi. D'accord, alourdi par ces mémoires du passé. Donc ici, on t'invite à modifier aussi ta manière de voir l'abondance. On te dit clairement, là, ton âme, elle t'explique hein, qu'ici, la manière dont tu te sens abondant n'est pas juste. Elle a besoin d'être ouverte, transformée. Ici, on le voit avec ses papillons. Elle a besoin d'être réajustée. D'accord? Plus tu vas te dire ah, de toute façon je serai pauvre toute ma vie, je gagnerai jamais au loto, mais que derrière tu vas faire un soin d'abondance, hein, c'est ce que je dis souvent, ça ne sert à rien. D'accord? Tu vas faire 50% du boulot en faisant la démarche, par exemple, de faire un soin sur l'abondance, mais si derrière tu continues à te répéter que tu seras pauvre toute ta vie, évidemment ça ne va pas fonctionner. Tu comprends? Donc, c'est important ici
petit à petit, c'est ce qu'on me montre. On me montre des pas dans le sable, hein, des petits pas dans le désert qui ont tendance peut-être aussi à s'effacer un peu avec le vent. Voilà, appuie bien sur une problématique que tu as en particulier par rapport à ton lien à l'abondance. Attaque pas tout de suite, ça sert à rien, ça ne va pas avoir l'effet escompté. Commence par des petites choses, commence par ton autodiscours déjà, ou commence par regarder de quelle manière tu as tendance peut-être à te priver ou à laisser passer les autres avant toi. Enfin voilà, il y a tout ça qui a besoin ici d'être conscientisé, hein. Donc ça c'est le message de ton âme. Attention, il y a besoin de transformer ton lien à l'abondance ici. C'est très important pour que tu te sentes bien avec toi-même déjà, hein. Tout commence par soi. Un message pour clôturer ici cette guidance. On a voyagé, une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Donc ici, c'est une invitation à être dans cette quête de découverte du monde, des autres, mais de toi-même, parce qu'ici, il est possible que avec cette exploration de tes vies antérieures, tu découvres des choses sur toi qui font partie de tes capacités, qui sont enfouies dans ton inconscient et qui pourraient être déployées en ta faveur pour modifier ton lien à l'abondance ou toute autre chose. Donc ici, on te parle d'un voyage physique, mais d'un voyage aussi intérieur, d'accord? Peut-être qu'il est grand temps pour toi de changer ta nourriture psychique. Si tu as l'habitude de regarder des films, je ne sais plus dans quelle guidance je le disais, où tout le monde est en train de se tuer, là, ça gicle dans tous les sens, du sang, etc., machin, bon, c'est bien. Mais peut-être que si tu regardais, alors je te dis pas de regarder des trucs que t'aimes pas, mais de lire un bouquin plutôt pour favoriser ton imagination, développer tes sens, bref, tout ça, eh bien ce sont des suggestions qui te sont proposées par ton âme, tu en as grand besoin. Voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire, hein, c'est important pour moi, pour faire vivre cette chaîne, mais aussi pour d'autres personnes qui pourraient te lire et se sentir moins seules, hein, de me dire voilà, quel est ton ressenti? Évidemment, si ça te parle, hein. Si ça te parle pas, ça sert à rien de me dire que ça te parle pas, ça ne te parle pas. D'accord? Je le redis, c'est pas le concept d'une guidance générale. Et puis, si tu as aimé cette guidance, alors n'hésite pas à me mettre un pouce, à la partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je t'embrasse fort et je te dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! Coucou à toi qui as choisi le quartz Aura. Découvrons les messages pour toi. Alors ici déjà j'ai la sensation qu'on a des personnes qui sont en train, alors il y a des personnes qui sont en éveil, il y a des personnes qui sont en train, en tout cas il y a des personnes qui ont reçu des énergies particulières durant les précédents portails. Ces énergies peuvent encore être en cours de gestation, hein, c'est ce qu'on me dit. Voilà, de manière globale, hein, pour les trois choix, l'heure est à l'assimilation de certaines informations et de certaines énergies. Assimilation et intégration. Donc ici, j'ai la sensation que pour toi, il est question d'énergies qui t'ont été amenées par d'autres sphères. On te dit aussi qu'il est possible alors qu'est-ce qu'on me dit là-dessus? Que pour certains, il y ait peut-être besoin d'une harmonisation de l'aura, d'accord? Et puis pour d'autres, c'est déjà le cas, en fait, ça a été fait hein, durant les précédents portails et c'est en train encore pour certains de remuer à l'intérieur, d'accord? Tu sais, ce qu'on me montre, c'est un peu comme un espèce de spectre de lumière, tu vois, qui passe comme ça, tu vois, hein, un peu comme quand je fais comme ça avec
avec le quartz, on voit les couleurs qui se révèlent. Eh bien, c'est un peu ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça se fait ici de manière relativement constante. Donc, ça va pas concerner tout le monde, hein, je vous précise. Ici, on a des personnes qui ont reçu des informations, des soins, des reprogrammations de l'ADN, notamment durant le portail du lion, et qui sont encore en train d'unifier, d'harmoniser tout ça à l'intérieur. Pour d'autres, il y a besoin ici hein, d'une harmonisation de l'aura, d'accord? Nettoyage et harmonisation, évidemment. Alors, ici, magnifique, on a l'as, non, on n'a pas l'as, on a le roi d'épée, le créateur. Donc, on voit bien hein, ici, après être passé par tous les stades de l'énergie de création, eh bien, on atteint enfin son pouvoir créateur. Donc ici, avec le roi de bâton, on te dit que l'énergie est en toi, elle existe déjà. Donc je reviens hein, sur des personnes qui ont déjà reçu cette énergie, et pour d'autres, c'est nécessaire ici d'explorer ton pouvoir créateur. On me dit non, pas d'explorer, de manifester. D'accord, on est dans les bâtons. Hein. Donc ici, il y a besoin de passer à l'action, de manifester dans la matière ce que ton âme veut profondément. Et ce que ton âme veut profondément, c'est créer, manifester, parce que ça y est, il y a un alignement parfait et parce que tous ces stades hein, de l'as jusqu'au roi ont été nécessaires. C'est comme si ici, il y a une certaine maîtrise que l'on te dit que tu possèdes déjà et qui peut, ou en tout cas qui a besoin d'être manifesté. Hein, c'est très important. Que tu sois dans ces énergies qui ont déjà été reçues ou que tu aies besoin d'une harmonisation de l'aura. Parce que ici, pour ceux qui ont besoin d'une harmonisation de l'aura, on te dit que ce pouvoir créateur est déjà là, mais qu'il n'est peut-être pas encore centré, qu'il n'est peut-être pas encore canalisé. Hein, on le voit hein, ici. Hein. C'est entre ses mains hein, qui tient la lumière ici. Donc il y a besoin de canaliser ce pouvoir pour le mettre en action dans la matière. Donc ça, c'est le premier message de ton âme. On va voir hein, quelle est la continuité de ce message ici pour toi au niveau énergétique qui a choisi le quartz aura. Alors, on a encore l'aura noire, hein. C'est sorti aussi pour le groupe numéro 2. Donc si tu étais attiré par le groupe 2, il y a peut-être besoin d'aller regarder ça. Alors ici, moi j'ai la sensation qu'il y a eu beaucoup de négativité par rapport à ce qui n'a pas fonctionné. Ici, hein, alors cette carte n'est pas sortie dans l'autre sens, mais je le dis parce que ça ne concerne que très peu de personnes et ces personnes vont écouter cette guidance, je le sais. Il y a eu des attaques psychiques ici, d'accord, qui ont peut-être entravé ton pouvoir créateur ou la canalisation de ton pouvoir créateur. Donc ici, on a eu quelqu'un qui a eu des énergies assez dispersées et assez entachées. Hein, peut-être qu'il y a eu une série peut-être de choses qui se sont produites et qui ont généré dépression, négativité et ça, tout ce que tu avais réussi à canaliser s'est évaporé. C'est vraiment ce qu'on me dit.
Donc voilà, hein, je le redis, peut-être ici un nettoyage et harmonisation de l'aura pour certains. C'est voilà, c'est important. Notamment pour toutes les personnes qui ont des projets créatifs importants, d'accord? Voilà, dans l'énergie de l'entreprise, de l'entreprendre, de tout ce qui nécessite une organisation particulière. Il y a un décentrage ici et il y a besoin peut-être de nettoyer ton aura par rapport à ça. On me parle de la revitaliser aussi, hein, donc logique, mais pour que tu puisses exprimer pleinement ce pouvoir créateur, parce qu'il est là, hein, il est présent, on te le dit, et je crois qu'il en a un peu marre d'être en jachère. En tout cas, c'est ce que ton âme te dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici pour... Alors, on te dit ici que il est important que tu te connectes à l'énergie des plantes. Peut-être aussi que tu utilises certaines plantes pour apaiser, d'accord? Donc ici, une plante qui apaise beaucoup, c'est la lavande, d'accord? Pour tout ce qui est dégagé ici, hein, les énergies, se décharger de tout ce qui est énergie plombante ou négatif, le basilic hein, aussi peut aider. Je vais proposer quelque chose hein, bientôt, dans quelques jours, donc n'hésite pas à t'inscrire à la newsletter, hein, le lien est dans la barre de description de cette vidéo. Si ça t'intéresse, voilà, de découvrir, de comprendre ici tout ce qui est lié au niveau énergétique, à la protection, etc. Donc, c'est à venir, hein. Voilà, je n'en dis pas plus. N'hésite pas à aller regarder en dessous de cette vidéo, tu as le lien vers la newsletter. Alors, je n'envoie pas 36 mails, hein, c'est pas mon genre, et puis j'ai pas que ça à faire. Mais voilà, tu seras avisé en tout cas par mail. Et puis n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux aussi, hein, parce que du coup, je vais annoncer cela très bientôt. Allez, quels sont les autres messages pour toi? Donc les cristaux, ici, on t'invite, hein, si tu es branché litho, évidemment, si tu n'es pas branché litho et que tu n'en as rien à faire, ici, en fait, là, on te dit que tu as un pouvoir de manifestation très important et un pouvoir créateur et pourquoi pas même un pouvoir d'action sur les cristaux et sur les plantes. Donc peut-être as-tu des capacités ici à magnétiser et que tu peux poser des intentions dans les cristaux. Peut-être que tu es en capacité aussi de communiquer avec les autres mondes, minéral et végétal. Hein. Ça peut s'ouvrir et je le dis, ça c'est particulièrement pour des personnes qui ont reçu des énergies particulières durant ce portail du lion. Donc si tu es branché cristaux, on te recommande des pierres ici qui vont t'aider à sortir de cette négativité ou de cette dépression ou de cette colère. Peut-être aussi des cristaux qui peuvent t'aider à déployer ton pouvoir de manifestation, c'est possible aussi ici. Ton abondance, d'accord, ton lien à l'abondance. Donc pierre rouge, orange, jaune, mais je dirais plutôt orange et jaune. Très important, voire des pierres de protection, donc des pierres noires ici, c'est possible aussi. Autrement, de manière plus globale, on te dit que tu as un grand pouvoir ici concernant les cristaux. Donc peut-être, par exemple, tu es artisan et que tu souhaites te développer ici, dans le monde minéral ou végétal. On te dit,
c'est bon, tu peux y aller ici. Voilà. On va continuer ici à aller regarder ces messages. Ça, message. Alors, qu'est-ce que ton âme, toi qui as choisi le groupe 3, souhaite t'apporter comme message ou information? L'amour de soi. Alors ici, ce qu'on me dit, c'est que ça passe par toi. Si tu ne te sens pas capable, assez, eh bien, ce pouvoir de manifestation aura l'effet que tu lui insuffles. Donc, on t'invite vraiment à développer l'amour de soi. L'amour de soi dans toute sa dimension. On me précise dans la dimension de ton âme, dans la dimension de ton être physique, dans la dimension de ta personnalité et de ton ego, hein, il y a besoin d'apporter plus d'amour de toi. Plus tu feras ça, plus tu vas canaliser toutes tes capacités, ton pouvoir créateur, plus tu pourras le mettre au service des autres, au service de toi-même et pourquoi pas au service d'autres mondes minéraux et végétaux. Allez, on va terminer cette guidance avec un message. Je sais pas pourquoi mes cartes elles sont de travers, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Un message, un dernier message pour clôturer cette guidance pour toi qui as choisi le quartz aura. Harmoniser son intérieur. Qu'est-ce que j'ai dit au départ? Ici, il y a besoin d'harmoniser ton intérieur. Ton intérieur, c'est ton âme, c'est ton aura, c'est toutes ces énergies qui font partie de toi. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Je t'invite vivement ici à t'inscrire à ma newsletter pour recevoir l'information que je vais bientôt évoquer, qui sera liée à la protection énergétique. Donc, si ça t'intéresse, si ça te parle, n'hésite pas. N'hésite pas aussi à liker cette vidéo si tu l'as appréciée, à me mettre un commentaire si ça résonne pour toi et à partager cette guidance si le cœur t'en dit et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je t'embrasse fort et je te dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos.